Les aventures de Matou et Minette. Minette, 45 ans, 3 enfants, séparée du père de ses enfants, décide de s'inscrire sur un site de rencontre. Elle souhaite surtout discuter avec de nouvelles personnes. Matou, 51 ans, 3 enfants, divorcé, maçon à son compte, est inscrit sur ce site de rencontre. Cette discussion virtuelle entre eux va durer 2 semaines. Ils parlent de leur travail, leurs enfants, leur journée, leur repas du soir. Et puis un jour, ils décident de se rencontrer pour de vrai. Le rendez-vous est fixé sur le trajet de travail de Matou quand il rentre le soir et sur le trajet de Minette pour aller voir ses parents. Lorsque Minette le voit descendre de son pick-up dans ses vêtements de travail, elle ressent une douce émotion au fond d'elle, une tendresse particulière. Il se dégage de cet homme un mélange subtil de force physique et de fragilité émotionnelle que ses yeux verts ne peuvent pas cacher. Le charme opère sur cette route des Cévennes. Le rendez-vous ne dure pas plus de 15 minutes, mais cela suffit pour que ces deux êtres aient envie de se revoir dans les jours qui suivent. Minette travaille à l'office de tourisme de son village. Elle a 3 enfants de 15, 14 et 3 ans. Sa vie est rythmée par son travail, ses enfants, sa famille, ses amis. C'est une vie simple, sans prétention, sans chichi, et elle aime sa vie, Minette. Elle aurait juste besoin d'une épaule solide pour poser sa tête le soir, et de bras puissants qui la rassurent. Minette s'entend bien avec le père de ses enfants. Il n'y a rien de particulier dans la vie de cette femme sincère, authentique et qui aime la vie. Matou a des mains en or. Il construit de ses mains des murs en pierre qu'il taille lui-même. Il transforme des maisons délabrées en petits bijoux. Il aime son métier et c'est beau ce qu'il fait. Il habite sous les châtaigniers en Cévennes. Il a aménagé habilement un espace de vie avec 2 caravanes, un poêle à bois. Il a installé l'eau, l'électricité. Il a un compagnon fidèle, un chien-loup. Matou a un fils d'une 30aine d'années, une fille un peu plus jeune et un jeune fils de 15 ans qui vit avec sa mère en ville. À cette époque, Minette saura juste que la mère de ses enfants n'est pas très aimable et qu'ils ne se parlent plus. Minette ne sait pas encore que cet homme, qui semble avoir une vie aussi simple et cadrée que la sienne, cache derrière cette carapace débonnaire un très lourd passé et une très grande souffrance. Le 25 octobre 2014, ils décident de manger au restaurant tous les deux. C'est une auberge dans le village de Minette. Ils sont seuls dans cette grande salle aux poutres apparentes. Pas d'autres clients ce soir-là. La discussion entre eux est fluide, légère, et ils passent une très belle soirée. Le lendemain, dimanche, ils décident d'aller chercher des champignons en Cévennes. Ils prennent un bon pique-nique avec des produits du terroir et en route pour la première aventure de Matou et Minette. Ils reviennent bredouilles, pas de cèpe dans le panier, mais une balade inoubliable sur les pentes du Mont Égual. Ils se sentent bien ensemble, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Ils se retrouvent tous les week-ends, souvent au campement de Matou, où ils font des karaokés improvisés avec un téléphone. Le poêle à bois enfume l'auvent de la caravane. Minette rencontre le fils aîné de Matou, qui a perdu la garde de sa fille de 3 ans. Il est un peu étrange, pas méchant, mais différent. Minette apprend aussi que les 2 fils de Matou ne se parlent plus. Ils sont fâchés depuis plusieurs années. Cela est bien triste. Début 2015, Matou vient manger avec les enfants de Minette plusieurs fois, et tout se passe bien. Ils font souvent des soirées tous ensemble, avec leurs amis. Pour la Saint-Valentin, Matou offre une rose rouge à Minette, magnifique. Lorsque Minette lui demande ce qui lui ferait plaisir pour son anniversaire, fin février, il lui répond « Un voilier pour t'amener faire le tour du monde ». Début avril, Matou achète une très grande maison dans un village voisin à 3 étages. Il veut louer 2 étages et vivre dans le 3e. C'est avec Minette et ses enfants qu'il vient fêter cet achat très important pour lui. Minette l'aide un peu pour nettoyer sa maison et il s'y installe au printemps 2015. Il donne à Minette ses 2 caravanes comme un symbole d'une page qui se tourne pour lui. Pourquoi Matou et Minette ? C'est comme cela qu'ils se sont eux-mêmes baptisés dès le début de leur relation. Parfois aussi ma chérie Nette ou Minou, des petits surnoms pleins de tendresse. C'est Matou qui parle le premier des aventures de Matou et Minette, pour parler de toutes les expéditions qu'ils font ensemble. Au printemps, le fils aîné de Matou déménage dans le même village que son père. Il confie un jour des choses à Minette sur le passé de Matou qui la mettent très mal à l'aise. Matou peut être très proche et le jour d'après très distant, sans raison. Parfois, il peut avoir des phrases blessantes, comme des lames qui transpercent le cœur.
Minette l'aime, elle le sait, mais parfois, elle se sent mal à l'aise. Cet homme cache quelque chose qu'elle ne comprend pas. L'entourage de Matou est accueillant et bienveillant envers Minette, ainsi que ses deux autres enfants. Elle essaye de s'intégrer et de devenir l'amie de tout le monde. Début juin, Minette fête son anniversaire. Elle veut marquer le coup et faire de cet événement une occasion de revoir tous ses amis. Elle a demandé à un copain de lui prêter son hangar de travail, très grand et éloigné du village pour le bruit. C'est le fils aîné de Matou qui s'occupe de la sono. Il a du matériel pour cela. Matou aide beaucoup Minette pour les préparatifs de la fête. Environ 25 personnes seront présentes. Matou a demandé s'il pouvait inviter des amis à lui. Bien sûr, avec grand plaisir pour Minette. Le matin de la fête, Matou offre à Minette un magnifique bouquet de fleurs en lui disant « Je t'aime ma Minette ». Tout est prêt et en début de soirée, les invités arrivent. Minette est heureuse de revoir tout le monde. Ses enfants sont là aussi. L'amie de Matou arrive, mauvais genre, aguicheuse, ultra maquillée, provocatrice. Les amis de Minette la regardent d'un air surpris. Et là, Matou joue un drôle de jeu. Il drague ouvertement cette personne. Minette se fâche. Elle passe la soirée à s'amuser avec ses amis, à danser, sans calculer Matou. Celui-ci comprend alors qu'il est en train de la perdre. Minette est trop authentique, trop sincère pour tolérer un tel comportement. À la fin de la soirée, Matou essaye d'arranger les choses entre eux, mais il lui faudra fournir beaucoup d'efforts avant que Minette ne baisse la garde. Cet épisode marque le début de quelque chose de plus grand, de plus fort entre eux. Matou a compris que s'il veut être avec Minette, il ne peut pas jouer les coqs avec la guicheuse du quartier. Et Minette, ce soir-là, a vu le côté papillon de nuit de Matou, attiré par tout ce qui brille et qui tape à l'œil. Presque tous les après-midi de juin, ils prennent un pique-nique et vont à la rivière. Des bons produits du terroir, une bouteille de rosé ou de Carthagène, et les voilà partis sur les bords du Gardon de Mialet. En contrebas du pont, entouré par les montagnes rondes et verdoyantes des Cévennes, il y a un figuier, sous lequel ils passent de magnifiques moments. Quand il fait trop chaud, ils vont se baigner et puis s'installent sous leur figuier. Ils se retourneront une dernière fois sous leur figuier en juin 2022, comme pour lui dire merci de leur avoir offert son ombre tant de fois et d'avoir été le témoin silencieux et bienveillant de leur amour. Minette habite dans un village. Elle loue une villa avec un terrain pour ses enfants. Matou décide d'y faire un jardin potager. Il plante des salades, tomates, framboises, des fleurs également. Et tout l'été, il se régale de déguster des produits du jardin. Matou installe également une piscine hors sol sur le terrain, pour le plaisir de tout le monde et la joie des enfants. Matou et Minette sont des Cévenols, fiers de leur région et toujours en quête d'en découvrir des endroits sublimes. Dans le secteur de Saint-Sauveur de Camprieux, la rivière se nomme le Bonheur. Le Bonheur est souterrain durant son passage dans l'abîme de Bramabio, puis ressurgit et forme un lac, le lac du Bonheur. Tout autour du lac, des chalets en bois, tous plus charmants les uns que les autres, sont posés entre les grands pins. Matou et Minette décident d'aller camper dans ce lieu enchanteur. Matou a une tente bleue qu'il baptise la petite maison. Le pique-nique festif est prêt et les voilà partis pour une de leurs aventures préférées. Après avoir nagé dans le Bonheur, nos deux amoureux installent sur le ponton du lac les bons produits du terroir. Ils sont seuls autour du lac, seuls au monde, dans cet endroit merveilleux. C'est une très belle soirée. Ils sont si heureux. Le lac fait partie de la zone protégée du parc national des Cévennes. Il est interdit d'y camper. Aussi, ils attendent la tombée de la nuit pour installer la petite maison dans un creux naturel qui forme comme un nid, sur le tapis de mousse verte et craquante. C'est une nuit douce et tendre. Ils s'endorment dans les bras l'un de l'autre, bercés par le chant des grenouilles. Le lendemain, très tôt, vite, il faut démonter le campement avant que les gardes forestiers ne passent. Sur l'autre berge du lac, il y a une auberge et sur la terrasse, ils prennent un des plus beaux petits déjeuners de leur vie, en écoutant le chant des oiseaux. La journée se passe de baignade en sieste sous les pins. Plusieurs années plus tard, lorsque Matou tombera malade, ils retourneront au lac du Bonheur tous les deux pour un ultime pique-nique, le cœur rempli de souvenirs, comme pour demander au destin de ne pas les séparer trop vite.
Le soir, en semaine, nos deux amoureux vont souvent au bord du gardon de Mialet, avec les enfants ou les amis. Le fils aîné de Matou a récupéré la garde de sa fille, et cette petite fille va nouer une amitié sincère durant plusieurs années avec le jeune fils de Minette. Les enfants apprennent à jouer à la pétanque, il y a de la musique, et tout le monde danse ou chante au bord de l'eau. Matou et Minette aiment danser ensemble. Ils ne se cherchent pas, leurs pas sont coordonnés, leurs mains se trouvent d'instinct, et pourtant, ils n'ont jamais appris à danser ensemble. Leur chanson à eux est J'irai où tu iras de Céline Dion. Tout leur va dans cette chanson. Les paroles, le rythme. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Courant juillet, nos deux tourtereaux ont envie d'essayer un camping en Lozère, camping naturiste, niché entre les montagnes. Il y a peu d'emplacements. C'est un lieu très simple, une petite épicerie à la réception, une superbe piscine. Ils n'ont jamais fait de naturisme et se disent, si cela ne nous plaît pas, on s'en va. À leur arrivée, les propriétaires du lieu sont très sympathiques. Un kir de bienvenue leur est offert à base de sureau. Ils décident d'installer la petite maison. Au fur et à mesure de leur sortie, ils équipent la petite tente de matériel qui la rend plus confortable et plus chaleureuse. Ils se sentent à l'aise tout de suite dans ce lieu sauvage, comme un retour aux sources, une communion avec la nature. Dans la piscine à l'eau limpide, ils deviennent Matou Delon et Minette Romy. Il y a une coutume étrange dans ce lieu. Ce sont les hommes qui font la vaisselle. Après chaque repas, ces messieurs partent en tenue d'Adam avec une bassine de vaisselle sale et se dirigent vers l'unique bloc sanitaire. Matou dit d'un ton amusé « Ah, les patrons vont faire la vaisselle ». Le soir, le soleil se couche sur la montagne en face en leur offrant un spectacle grandiose. Un apéritif s'impose. Rosé bien frais, tapenade d'olives, tomates séchées, pélardon des Cévennes. Et puis Matou dit « Je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se fiance ?» Matou parle peu de ses sentiments, de ses ressentis. C'est un taiseux. Et Minette sait bien qu'il vient de faire un grand pas en avant pour exprimer ce qu'il ressent. Minette dit oui, sans aucune hésitation. Cela veut dire qu'ils reconnaissent tous les deux le lien très fort qui les unit. Un lien de cœur, un lien d'âme. Ils sont heureux. Matou rit aux éclats sous la tente. Ce rire puissant résonne encore dans le cœur de Minette. Les enfants de Minette sont partis en vacances avec leurs grands-parents à Dourby, à côté du Montégoal. C'est une maison familiale, une grande ferme qui appartenait à la grand-mère de Minette. Petite, elle allait souvent en vacances avec sa grand-mère dans ce mas typiquement cévenol. Tout autour, il y a beaucoup de terrain et d'espace, un cadre de jeu idéal pour les enfants. Minette n'est pas retournée dans cet endroit depuis de nombreuses années, car tout lui rappelle tellement sa grand-mère qu'elle aimait tant. Avec Matou, il décide d'y aller un week-end. Lui ne connaît pas très bien cet endroit et il décide de camper sur le petit camping municipal du village. Il s'agit d'un tout petit camping avec quelques chalets en location au bord d'une rivière qui s'appelle également la Dourby. Ils installent la petite maison. Matou essaie de pêcher une truite sauvage pour le repas. Hélas, la truite connaît mieux la rivière que Matou. Ce Matou, c'est le roi du barbecue. Avec 3 bouts de bois trouvés au sol, il fabrique un support, il allume un feu et voilà, un bon steak grillé pour le repas. L'eau de la rivière est très fraîche et très propre aussi, limpide. Un régal pour Matou Delon et Minette Romy. Matou tombe en amour pour ce lieu magique et il décide d'y installer la grande caravane sur un emplacement loué à l'année. Ils vont organiser ce périple pour l'automne. Minette travaille à l'office de tourisme de son village. C'est un contrat de remplacement de 2 ans et qui lui plaît beaucoup. Elle est au courant de tous les événements festifs et culturels de la région et cela leur permet de participer par exemple aux apéritifs du terroir. Ce sont des moments de rencontre organisés par les producteurs locaux pour faire découvrir leurs produits. Un vigneron propose de déguster ses vins et un restaurateur adapte ses produits en dégustation en fonction des vins choisis. Nos 2 épicuriens vont participer à tous les apéritifs du terroir de la saison. C'est l'occasion également de faire des rencontres très intéressantes avec les commerçants. Il faut savoir que Minette a été longtemps anorexique. C'est une maladie sournoise et dévastatrice qui aurait pu coûter la vie de Minette. Elle s'est soignée depuis et les choses vont mieux.
Mais depuis qu'elle a rencontré Matou, elle reprend goût au bon manger. Matou cuisine très bien. Il se fait souvent des potées aux choux, soupe de châtaigne, caviar d'aubergine du jardin, gigot au four. Sa quiche aux oignons est un vrai régal, ainsi que son gâteau châtaigne chocolat. Quand Minette va chez lui, il lui prépare un bon steak, sauce au roquefort maison, avec des frites. Il passe tellement de temps à cuisiner que Minette se doit de faire honneur à ses plats. Et petit à petit, sans le savoir, Matou va aider Minette à sortir définitivement de cette maladie. Elle retrouve le plaisir de bien manger avec des produits authentiques et sains. C'est l'amour qui a guéri Minette. Ils ont décidé d'officialiser les fiançailles le 7 août au soir avec leurs amis et familles. Ils ont choisi de faire pour leurs invités une sangria blanche à base de vin blanc doux et de fruits clairs, pêche, nectarine, melon, banane, raisin blanc. L'ami de longue date de Matou est présent, ainsi que d'autres de ses amis, des amis de Minette, ses enfants, des collègues de travail, le fils aîné de Matou et sa fille. Tout le monde est très heureux pour eux. Il y a de la fête, de la musique, mais Matou ne fait aucune déclaration, aucun discours. Minette est surprise, il est taiseux ce soir. Après le départ des invités, quand les enfants sont couchés, Matou tend un coffret à Minette. Il y a une bague à l'intérieur, magnifique. Il met un genou à terre et regarde Minette et lui dit « Je te promets de veiller sur toi toujours ». Minette est très émue. Elle comprendra bien plus tard que ce qui paralysait Matou ce soir-là et l'empêchait de parler devant tout le monde, c'était la peur. La peur de son ex-femme, si toutefois elle apprenait la signification de cette soirée. Elle n'est pas bête, Minette, elle n'est pas née de la dernière pluie non plus, mais il va lui falloir 10 ans pour comprendre ce qui se passe avec Matou. Les hommes ont un orgueil qui les empêche souvent de s'exprimer, de s'ouvrir pleinement. Matou va lui donner des signes de certaines choses, mais Minette a besoin qu'on lui dise les choses avec des mots clairs, sans ambiguïté. Elle en a besoin pour comprendre. Elle ne sait pas mentir, ou alors elle le fait très mal. Elle ne sait pas jouer non plus, Minette, avec les sentiments des autres. Comment aurait-elle pu imaginer, Minette, que cette ex-femme invisible était en fait très présente dans toutes les décisions que Matou a prises? Le week-end des fiançailles, il y a la fête votive dans le village de Minette. Des orchestres renommés viennent jouer sur la place du bourg. Comme ils sont beaux tous les deux. Rock, salsa, latino. La robe blanche à volant de Minette tourne au son de la musique. Parfois, les spectateurs les applaudissent. À eux deux, ils sont déjà un spectacle. Et ils dansent jusque très tard dans la nuit. Heureux. Pour le 15 août, les voilà partis pour la descente de l'Ardèche en canoë sur 2 jours, pour un parcours de 42 km. Ils arrivent sur la base de départ avec la BMW Bleu Nuit de Matou. Un canoë leur est attribué avec des bidons solidement attachés pour mettre leurs affaires. Et les voilà partis. Minette n'est pas très sportive, mais rassurée par la présence de Matou, sportif, costaud, elle s'embarque dans l'aventure. Matou a des bras très musclés de par son métier très physique. Il a développé une force physique impressionnante. Minette aime ses bras puissants, elle se sent rassurée. Le paysage sous le pont d'Arc est féerique, a coupé le souffle. Petit à petit, ils naviguent vers des endroits inaccessibles par la route et au gré des méandres de l'Ardèche, ils découvrent des lieux sublimes. Après un coude formé par la rivière, il y a une plage de sable clair et un rayon de soleil éclaire uniquement cet endroit. Ils décident de s'y installer, sortent le petit réchaud à gaz du bidon et savourent un café, là, dans ce petit coin de paradis, seul au monde. En fin d'après-midi, après avoir bien pagayé, ils s'arrêtent au terrain de bivouac aménagé. Ils sont les derniers arrivés. Il ne reste plus qu'un seul emplacement en pente et plein de trous. Tant pis, ils installent la petite maison. En plein milieu de la nuit, un sanglier a passé son gros nez sous le vent de la tente et veut dévorer leurs provisions. Vite, d'un bond, Matou se lève et poursuit le voleur jusqu'au bloc sanitaire. Quelle nuit! Le lendemain, après un solide petit déjeuner, c'est reparti pour 20 km de descente. Un rapide est très dangereux et surveillé en permanence par les pompiers. Le courant peut déporter les canoës vers les rochers. Matou et Minette passent sans problème. En fin de parcours, un minibus les ramène jusqu'à la voiture. Superbe week-end qu'ils refont juste avant la rentrée scolaire avec le jeune fils de Matou et les 2 grands-fils de Minette.
Mais là, au passage du rapide, le canoë des deux amoureux chavire. Plus de peur que de mal. Ils ont une belle frayeur et perdent quelques objets dans l'Ardèche, mais ils sont heureux de l'avoir fait, et ensemble. En août, c'est la période propice aux étoiles filantes. Une nuit, ils décident de dormir dehors dans le jardin de Minette pour observer ce spectacle. Et une autre nuit, Matou fait grimper Minette sur le toit de sa très haute maison par une trappe dans le grenier. Et ils passent une bonne partie de la nuit sur les tuiles à contempler le ciel. Ils sont bien tous les deux, allongés sur le toit. Ils sont heureux. Minette ne demande pas mieux à la vie. Elle est comblée. Matou a l'air heureux aussi. Et lorsqu'il croise des personnes qui le connaissent bien, tout le monde lui dit « Qu'est-ce que tu as l'air bien, ça fait vraiment plaisir de te voir comme cela. » Tous les soirs, ils s'endorment dans les bras un de l'autre et tous les matins, Matou se réveille le premier, prépare le café. Minette se lève et boit le café avec lui et puis ils s'en vont travailler chacun de leur côté. Dès qu'elle le peut, Minette va voir les chantiers de Matou. Elle aime voir le travail de ses mains. C'est beau ce qu'il fait et il aime son métier. Matou connaît une propriété non occupée qui va être vendue. Ils vont une après-midi y ramasser pommes, coings, pêches de vigne, figues, prunes. Minette fait un chutney de pêche qui connaît un vrai succès, tandis que la pâte de coing de Matou ravit tous les gourmands. Ils aiment cuisiner ensemble. Ils invitent souvent leurs amis pour leur préparer de bons petits plats, des spécialités cévenols ou des plats asiatiques. Leurs nems font l'unanimité et même chez les connaisseurs. Au mois de septembre, les journées du patrimoine resteront pendant 8 ans leur journée à eux, inconditionnellement. Ils ont visité ainsi la tour de l'horloge d'Anduze, le château de Portes, celui de Saint-Germain de Calberte, les catacombes sous le palais de justice de Nîmes, le fort Vauban à Alès, les salins d'Aigues-Mortes, les remparts, la tour de Constance, le parc ornithologique des Saintes-Maries-de-la-Mer. Le palais du facteur Cheval sera leur dernière journée du patrimoine en 2022. Ils prennent toujours des photos souvenirs de leurs escapades. À chaque photo, ces deux-là ont leur tête inclinée une vers l'autre. Les yeux remplis pleins de tendresse brillent et leur bonheur vole la vedette au paysage en arrière-plan. Oui, ils sont heureux, absolument. Ils décident également de s'inscrire ensemble à un cours de West Coast Swing sur Alès pour perfectionner leur chorégraphie. Et chaque semaine, ils sont enthousiastes à l'idée d'apprendre de nouveaux pas de danse. Souvent, Minette accompagne Matou pour chercher son fils, le plus jeune, le week-end en ville. Une fois, ils ont aperçu son ex-femme. Et en effet, Minette ne la trouve pas très gracieuse. La fille de Matou les invite souvent à manger. Elle a un copain très sympa. Tout le monde est très gentil avec Minette. Et font en sorte de la mettre à l'aise. Mi-octobre, ils décident de tracter la grande caravane de Matou à Dourby. Matou et son fils aîné sont dans le pick-up avec la caravane et Minette les suit avec sa Clio verte pour s'assurer que tout se passe bien. Ils traversent des villages cévenols aux rues étroites, Saumagne, l'Estrichur, Saint-André-de-Valborgne. La manœuvre est périlleuse, mais le convoi progresse. Un épais brouillard sur le plateau de l'Égoile rend les choses très compliquées. Enfin, après plusieurs heures d'un stress intense, ils arrivent à destination. La caravane est installée sur un emplacement qu'ils ont au préalable choisi. Ils sont très fiers de cette épopée. Le 25 octobre, pour leur 1 an de relation, ils décident de marquer le coup et de sauter à l'élastique en tandem du pont d'Alzon, 55 mètres de hauteur. Le vendredi soir, ils vont à la caravane. Il faut la laver et l'aménager un peu. Puis, le dimanche matin, ils se dirigent à Alzon, où les rejoignent la fille de Matou et son copain, ainsi que le fils aîné de Matou et sa fille. Le midi, nos deux amoureux de l'extrême ne peuvent rien avaler, impressionnés par la hauteur du pont. À 14 heures, un instructeur les prend en charge et ils n'emmènent pas large sur le ponton. Et puis, c'est le grand saut dans le vide. Ils sont attachés par les pieds et ensemble. Comme un yo-yo, ils descendent et remontent plusieurs fois en frôlant les piliers du pont. Puis, l'élastique se stabilise. Ils restent un moment, suspendus par les pieds dans le vide. Et enfin, ils sont descendus et allongés sur une bâche. Ils sont fiers de l'avoir fait, et ensemble. Minette se sent rassurée par la présence de Matou. Elle parvient à se dépasser elle-même parce qu'il est là, parce qu'elle a confiance en lui. Aujourd'hui encore,
Lorsque Minette a peur qu'une épreuve est trop difficile pour elle, elle l'appelle Matou dans son cœur. Et elle lui demande encore une fois de l'aider à se surpasser. Elle sait que s'il est là, avec elle, rien de mauvais ne peut lui arriver, puisqu'il a promis de veiller sur elle toujours et qu'il respectera sa promesse. En décembre, les marchés de Noël sont nombreux. Ils en testent plusieurs et leur favori est celui de Carpentras. Ils passent la journée au Beau de Provence et visitent les carrières de lumière. Puis se dirigent vers le marché nocturne de Carpentras. Ils adorent la féerie des décorations, les santons provençaux, les carrousels d'antan, le vin chaud. Ils sont comme des enfants avec des grands yeux écarquillés. Ils veulent s'offrir mutuellement pour Noël un parfum. Alors, avec beaucoup de malice dans les yeux, ils rentrent dans une parfumerie et choisissent Narciso Rodriguez et Terre d'Hermès. Quand son matou lui manque, Minette va dans une parfumerie et diffuse autour d'elle Terre d'Hermès. Elle ferme les yeux et il est là, tout près d'elle, comme avant. Pour les fêtes, ils ont décidé d'inviter leurs deux familles le 25 décembre à midi pour un repas qui se fera chez Minette. Ils ont invité les parents de Minette, son frère, ses enfants et leur père, le fils aîné de Matou et sa fille, la fille de Matou et son copain. Ils ont passé la veille à confectionner de bons petits plats et des bûches de Noël maison. Tout se passe bien et c'est une très belle journée tous ensemble. Ils sont vraiment heureux de partager leur bonheur avec toutes les personnes qui comptent vraiment pour eux. Quand Minette va chez Matou, elle a ses pantoufles dans un banc-coffre à côté de la cheminée. Elle a son double de nécessaire de toilette dans la salle de bain. Lorsque l'un des deux achète une plante, il l'achète aussi pour l'autre. Ils font un concours à qui aura la main la plus verte. Fougère, bonsaï, hortensia. Ils aiment jouer au Scrabble et Minette est forte à ce jeu. Ils aiment lire au coin du feu, regarder la télé sur le canapé rouge de Matou. Elle allonge ses jambes sur ses genoux à lui et ils finissent inévitablement par s'endormir sans voir la fin du film. Ils font souvent des karaokés tous les deux avec le fils aîné de Matou. Matou a une voix très puissante. Il chante facilement du Johnny Hallyday, Allumer le feu ou Gabriel. Il aime aussi les chansons plus douces et plein d'autres comme Étoile des neiges ou Alléluia. Il est très ému lorsqu'il chante Les roses blanches. C'était la chanson de sa maman. Minette chante Brel, le Porsche d'Amsterdam ou Piaf, l'accordéoniste. Ensemble, ils forment un très beau duo tous les deux. Le fils aîné de Matou est souvent avec eux lors des soirées. Pour le réveillon du jour de l'an, Matou et Minette s'offrent une soirée organisée dans un club pas très loin. Ils vont souvent dans ce dancing, le noir et blanc, et Matou appelle le patron barbelivien, car il lui ressemble, c'est vrai. Ils dansent, s'amusent et passent une très belle soirée tous les deux. L'année 2015 se finit très bien et on se retrouve très prochainement pour vous raconter l'année 2016.